Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du Seigneur des Anneaux. Alors tout bonnement parce que j'ai commencé le livre là il y a quelques jours et en fait il y a un petit passage qui m'a marqué et que je trouvais fort en symbolique qu'on retrouve aussi dans le film. Donc personnellement, j'ai d'abord vu les films et là, je me mets à le lire. Donc voilà, c'est un peu comme aller rencontrer les coulisses de quelque chose qu'on a déjà vu, mais avec plus de détails. Et on va dire, les films, c'est un peu comme un résumé. Et là, on rentre vraiment dans le vif de l'histoire. Et donc le passage qui m'a interpellée, dans sa symbolique et dans ce qu'il transmet, c'est le passage où Gandalf arrive dans la comté ou la comté. Donc voilà, s'il y a des fans du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à, si jamais il y a des petits détails que je traduis un peu mal, n'ayant pas tous les termes, ou voilà, n'hésitez pas à commenter. Et il y a ce passage au tout début où Gandalf arrive dans la comté pour l'anniversaire de Bilbo. Bilbo le Hobbit qui a 111 ans. Et Gandalf arrive avec des feux d'artifice pour célébrer donc l'anniversaire et marquer le coup puisque lors de cet anniversaire, Bilbo prend la décision, en tout cas à la fois avec envie et à la fois avec une certaine petite résistance de quitter la comté, tout simplement parce qu'il se fait vieux et que le pouvoir de l'anneau de plus en plus commence à l'oppresser. Et donc il est temps pour lui de partir et donc c'est l'occasion. Euh, et donc Gandalf, qui est donc Gandalf le magicien gris au début du Seigneur des Anneaux, puis par la suite il va transmuter en magicien blanc. Donc pour reprendre les termes du Seigneur des Anneaux, c'est un Istar, donc un grand magicien. Donc là, il va maîtriser le feu d'artifice. Alors pourquoi ça a toute son importance? Au premier abord, on pourrait croire que c'est un peu une scène anodine, alors qu'en fait, dans sa symbolique, le feu d'artifice nous transmet tout un tas d'enseignements précieux, notamment dans la maîtrise de ses propres pouvoirs. Alors, c'est un peu fait tilt avec un autre film que j'ai vu récemment, Kung Fu Panda 3, où en fait au tout début, donc on a l'histoire de la dynastie Shen, qui est une famille de pans qui règne et qui ont développé donc les feux d'artifice pour célébrer. Donc on voit comme ça des feux d'artifice où il y a de la joie parce que c'est une célébration. Et en fait, leur fils, qui est un pan, s'amuse à détourner les feux d'artifice pour en faire des armes. Et, euh, et donc par la suite, comme il y a une prophétie comme quoi il va être tué par un être de couleur blanche et noire, il commence à tuer les pandas. Et donc il y a comme ça un génocide en détournant donc ce qui est à la fois à la base pour célébrer quelque chose, euh, donner de la joie, va être détourné tout simplement pour détruire. Donc ce que je trouve trop chouette avec cette symbolique du feu d'artifice, c'est qu'elle nous montre comment une énergie peut être dirigée pour construire, donc pour élever ou pour détruire, et donc on va dire abaisser les niveaux de conscience, créer du chaos autour de soi. Je vais vous lire le passage du livre. Je vais sûrement mettre une scène du film pour avoir un petit peu plus les images. Alors, tout. Les pièces d'artifice étaient de Gandalf. Il les avait non seulement apportées, mais aussi conçues et fabriquées lui-même. Et ce fut lui qui les lança, ainsi que les elfes spéciaux et les volets de fusée. Ainsi que les effets spéciaux, pardon, et les volets de fusée. Mais il eut également une généreuse distribution de pétards, de diablotins, de claques-doigts, de cierges magiques, de torches, de chandelles naines, de fontaines
elfes, d'abois gobelins et de coups de tonnerre, tous étaient superbes. L'art de Gandalf se bonifiait avec l'âge. Il eut des fusées comme une volée d'oiseaux scintillants aux voix mélodieuses. Il eut des arbres verts aux troncs de fumée noire, leurs feuilles s'ouvrirent comme un printemps qui s'épanouit en un battement d'ailes, et leurs branches incandescentes firent pleuvoir les fleurs chatoyantes sur les hobbits éberlués, disparaissant avec un doux parfum au moment de se poser sur leurs visages levés vers le ciel. Et là, il y a toute une succession en fait de feux d'artifice, tous plus grandioses les uns que les autres. Et vers la fin, enfin, il eut une dernière surprise, celle-ci en l'honneur de Bilbo. Et elle saisit les hobbits à l'extrême, comme Gandalf le souhaitait. Les lumières s'éteignirent, une grande fumée s'éleva et prit la forme d'une montagne vue de loin, et son sommet se mit à rougeoyer. Il cracha des flammes vertes et écarlates, un dragon rouge doré en sortit. Non pas de grandeur réelle, mais terriblement réaliste. Sa gueule vomissait du feu, ses yeux jetaient des regards dévorants, un rugissement se fit entendre, et par 3 fois, il fila comme une flèche au-dessus de leur tête. Tous se baissèrent et plusieurs s'aplatirent face contre terre. Le dragon passa comme un express, fit une culbute, puis éclata au-dessus de Bello, et en une explosion assourdissante. Voilà qui annonce l'heure du souper, dit Bilbo. La douleur et l'affolement s'évanouirent d'un seul coup, et les hobbits prostrés se relevèrent d'un bond. Tout le monde eut droit à un souper splendide. Donc voilà, ça donne un peu l'idée de la dynamique et comment est présentée cette symbolique du feu d'artifice. Alors ce qui est marrant, c'est que dans le livre et dans le film, la scène ne se passe pas du tout pareil. Donc dans le livre, c'est Gandalf qui qui a créé ces feux d'artifice, qui va les tirer de son plein gré, avec vraiment cette intention d'avoir un spectacle crescendo, d'abord de beauté, de quelque chose qui élève, et d'un coup ce dragon qui est le clou du spectacle, le bouquet final qui va venir surprendre les hobbits, on va dire un peu les chambouler par rapport à leur habitude d'être toujours pépères dans dans leur petite ville, dans leurs petites habitudes. Gandalf, voilà, il vient les titiller et il vient apporter une notion un peu d'inconnu, de surprise à travers ce dragon. Et alors que dans le film, donc il y a Gandalf qui à l'initiative du feu d'artifice pour l'anniversaire, mais en fait c'est Pipin et Merry, donc 2 jeunes hobbits qui vont après accompagner Frodon dans sa quête, qui vont prendre l'initiative avec leur petite malice de hobbits d'aller en cachette récupérer le plus gros feu d'artifice, celui qui attire le plus leur attention, pour le tirer en secret, un peu comme une blague. Et donc on voit cette scène où ils le tirent même de l'intérieur parce que ils savent pas trop ce qu'ils maîtrisent comme énergie, bah, ouais, comme énergie. Et donc il l'allume depuis l'intérieur et le truc monte comme une fusée à travers le chapiteau qui l'embarque. Et là le dragon explose et commence à créer cette même dynamique de surprise, d'affolement chez les hobbits, mais en même temps d'émerveillement. Et après, donc Gandalf, il n'avait pas prévu à ce moment-là, en tout cas la surprise ne devait pas arriver de cette manière. Et donc il commence à tirer Pipin et Merry par les oreilles pour un peu les sermonner. Et après, à la fin, on voit cette petite scène où les 2 jeunes hobbits font la vaisselle pour attraper le coup pendant que Gandalf fume sa pipe. Et donc les scènes sont différentes, mais l'intention reste la même. Même si dans le livre c'est Gandalf qui tire le feu d'artifice et Pipin et Merry dans le film, en fait ça va raconter la même chose. Parce que le feu d'artifice, en fait, il nous raconte la maîtrise du feu de Gandalf. Parce que Gandalf, en fait, c'est un magicien très relié au feu. Tout simplement parce qu'en fait, il va porter un anneau. Faut savoir que dans les anneaux qui ont été forgés, il y en a 3 qui ont été donnés aux elfes et il y en a un donc sur le feu
qui s'appelle Narya, Narya. Il doit sûrement y avoir une meilleure prononciation. Donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à commenter. Et donc cet anneau, c'est l'anneau tout simplement de feu avec un rubis dessus. Et c'est l'anneau dont Gandalf est le gardien parce que on lui a dit que ce sera un anneau qui sera là pour le protéger et l'accompagner, lui donner de la force, du courage. Et en fait, Gandalf, c'est toute cette initiation à travers le feu. Donc déjà cet anneau qui l'accompagne, qui lui demande une certaine maîtrise du feu, sachant que le feu, en fait, est souvent associé au chakra sacré. Donc ça va être la maîtrise des énergies de création et, euh, et directement relié à ce chakra sacré et qui est en lien aussi avec les énergies, on va dire, sexuelles. Quand on va parler d'énergie sexuelle, ça va être vraiment les énergies de création. Donc voilà, Gandalf, on va bien le voir avec la séparation avec Saruman, qui lui va rentrer dans une dynamique de destruction. Gandalf, il fait le choix du feu créateur, celui qui apporte sa lumière pour éclairer, pour réunir. Il a vraiment cette aura, Gandalf, tel un feu de camp pour réunir les gens autour de lui, pour les réchauffer, créer une alliance comme ça. Et il y a un livre qui, on va dire, parle très bien de cette énergie que va maîtriser Gandalf et apprendre à maîtriser. C'est le livre La force sexuelle du dragon ailé de Michael Umram-Yanov. Alors, je l'avais mis de côté pour la vidéo. Alors, c'est un livre tout simplement qui parle de la maîtrise des énergies sexuelles. Euh, ce qu'elles viennent réveiller en nous et comment on apprend à les identifier. Et au lieu de céder à cette pulsion du feu qui vient nous embraser et qui vient en fait se consumer rapidement à travers la pulsion, les désirs et leur réalisation dans l'instant sans passer par sans faire remonter ces énergies dans un état de conscience supérieur, et ben c'est des énergies qui viennent nous brûler, qui viennent activer on va dire, toutes nos insécurités, nos peurs et notre besoin de combler par, un appel au plaisir excessif. Et en fait, et on le voit dans de nombreux contes, cette notion du dragon que le prince a besoin de terrasser pour pouvoir accéder à la princesse, et ben c'est le principe masculin qu'on retrouve à travers l'archétype de Gandalf, qui est ce grand magicien, ce principe masculin qui a besoin d'aller faire face à toutes les facettes, on va dire, de son énergie sexuelle pour dépasser, on va dire, les plaisirs, les désirs primaires, pour les élever à un autre niveau de conscience et pouvoir les diriger pour une création plus élevée. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu canaliser toute cette énergie et au lieu de la consumer, de à droite à gauche, on va la canaliser pour pouvoir la diriger et l'élever. Et ça, en fait, la symbolique du feu d'artifice le raconte très bien, parce qu'un feu d'artifice, c'est quoi? C'est une fusée à terre qu'on va allumer et qui va se diriger vers le ciel pour exploser dans le ciel. Et, euh, et donc, Gandalf a une première maîtrise de ses énergies, on va dire, sexuelles, qu'il sait canaliser, puisqu'il peut les canaliser en une fusée, et qu'il sait diriger un autre état de conscience vers les cieux. C'est une énergie qui est offerte aux cieux et pour créer, émerveiller, élever. Et donc le feu d'artifice, il va se diriger vers le ciel, exploser dans le ciel, et les gens qui vont regarder ça, qui vont être spectateurs de ça, auxquels ça va être offert, donc là comme les hobbits auxquels Gandalf offre le feu d'artifice, vont lever leurs yeux au ciel. Et ça c'est magnifique. Ça veut dire que Gandalf a ce pouvoir d'aider les gens à lever les yeux au ciel pour s'émerveiller et prendre conscience que cette lumière qu'ils voient, c'est leur propre lumière. Donc c'est vraiment cette invitation à lever les yeux au ciel, alors que par exemple dans l'exemple que j'ai pris
de Shen dans Kung Fu Panda, qui va détourner les feux d'artifice pour en faire des armes de destruction, lui, il va utiliser donc ce feu dans la destruction dans l'horizontalité. Donc le plan horizontal, on va dire, c'est le plan de la matière, c'est le plan du mental. euh, et s'il est déconnecté en fait du plan céleste, c'est là où il se coupe des lois universelles de la nature, il se coupe de sa propre nature intérieure et il va aller à contre-courant dans une dynamique de destruction. Alors que là, Gandalf, lui, il fait le choix d'élever ses énergies euh, pour célébrer en fait cette nature qui est notre propre essence, donc notre nature céleste, et à l'incarner donc dans sa verticalité. Donc la verticalité, bah, c'est l'élévation de ses propres énergies terrestres. Et donc ça, rien que dans cette scène-là, euh, ce feu d'artifice nous raconte la, tout le rôle que Gandalf a en tant qu'initiateur, en tant qu'éleveur de conscience. Et donc ça, c'est le début du Seigneur des Anneaux, donc il y a ce feu d'artifice, mais on remarque quand même que le dragon, ben, il crée un peu quand même la stupeur, quoi. C'est une énergie qui est certes maîtrisée par Gandalf, mais quand même, on voit que ça part un peu à gauche, à droite, elle n'est pas complètement maîtrisée, elle peut créer encore une certaine forme de chaos, notamment avec ces hobbits qui sont un peu choqués, qui cherchent à se cacher et tout, parce qu'ils ont du mal à savoir si c'est vrai, si c'est réel. Et dans le film, c'est même Pipin et Merry, donc deux petits hobbits qui sont au début, on va dire, de leur existence, un peu dans ce côté adolescent, tout feu, tout flamme, qui ont besoin de tester, toucher, d'expérimenter pour comprendre et prendre conscience. Et on va dire que Pipin et Merry représentent cet aspect de conscience de Gandalf qui n'a pas encore transmuté et qui va être encore dans cette expérimentation de cette énergie, mais sans vraiment la maîtriser complètement. Et on voit très bien dans la scène, Pipin et Merry, ils sont plus omnubilés par la grosseur de l'objet et l'idée que ça peut créer un peu comme voilà, céder à une certaine pulsion sur le moment, mais ils savent pas du tout maîtriser le feu d'artifice. Il allume depuis l'intérieur de la tente, ça embarque la tente, le truc il part dans tous les sens. Donc on voit qu'en fait, c'est une énergie qui n'est pas encore maîtrisée, qui est encore à son stade de maturation, plus dans la phase, on va dire, adolescente. Et c'est pour ça que même si la scène du film ne correspond pas à ce qu'il y a dans le livre, en fait, dans la symbolique utilisée à travers euh, Merry et Pipin euh, qui déclenchent ce feu, en fait, ça rejoint très bien le côté enfantin de Gandalf, ce côté malicieux qu'il peut avoir. Et donc, en fait, ça parle tout simplement de son propre aspect intérieur, ce propre duo intérieur qui existe en lui et qu'il va devoir de toute façon par la suite apprendre à transmuter, à faire évoluer pour accéder à un autre niveau de conscience bah, en tant que magicien. C'est son cheminement en tant qu'être. Alors on a Saruman qui lui va faire le choix de l'ombre et Gandalf, lui, va faire le choix de la lumière et ça va être marqué par un passage clé qui va être le passage, vous voyez, où ils vont traverser Morgue. Ils vont traverser. Ah, j'ai pas les mots. Bon, si vous savez jamais le nom, mettez-le en commentaire. Ils vont traverser donc la montagne des nains. Alors au tout début, Gandalf il est pas chaud du tout. Il sent que la montagne des nains, il sait ce qu'il y a dedans. Ça craint un peu. S'il peut éviter, il le dit direct. Sauf qu'au bout d'un moment, il va faire confiance à Frodon. En tout cas, il va estimer que Frodon peut faire ce choix de quel chemin prendre, puisqu'il voit en lui cette innocence, cette pureté qui n'est pas altérée par, on va dire, toute la négativité de l'anneau. Et donc le choix, il le laisse à lui. Et Frodon va faire le choix donc de passer par cette montagne. Et sauf qu'à l'intérieur, ils vont faire face au Balrog. Alors ce qui est très drôle, c'est que le Balrog, en fait, dans sa représentation avec ses cornes, tout l'aspect du feu,
si on met les deux images, nous fait penser au premier dragon qu'on voit dans le feu d'artifice. Vous voyez, on peut faire un parallèle entre les deux. Les deux donc sont reliés à la symbolique du feu. Le feu d'artifice, c'était le dragon dans les hauteurs, mais le balrog, c'est on va dire, c'est pas un dragon, mais c'est un être lié au feu, on va dire un peu de la même famille des dragons, qui lui vit dans les souterrains les plus profonds, parce que c'est vraiment la bête de l'ombre. Et dans cette partie-là, alors on croit que c'est pas fait exprès, mais en fait ça va être le grand moment, la grande initiation de Gandalf le Gris pour simplement affronter ce feu, ce feu destructeur. Mais au lieu d'y céder comme ça, Rouman, lui, il va y faire face. Il va y faire face sans y céder, mais tout simplement en l'affrontant. Et donc il y a cette scène où ils vont pour traverser le pont. Il y a cette fameuse phrase où le balrog arrive et Gandalf l'empêche de passer dans un premier temps en s'en plaçant devant et en hissant euh, ce n'est pas un sceptre, mais voilà, en se hissant devant et en faisant preuve de courage et d'affirmation tout simplement de sa propre lumière, il va dire cette phrase: je suis le serviteur du feu, secret, détenteur de la flamme d'Anor. Le feu sombre ne vous servira pas, ne vous servira à rien, flamme d'Undun. Repartez dans l'ombre, vous ne passerez pas. Bon, il le dit avec plus de vigueur, mais là, c'est clairement posé que Gandalf est le serviteur du feu et donc ses initiations va passer par la maîtrise de cet élément-là. Et la flamme d'Anor, en fait, dont il est le détenteur, dont il est le défenseur, le représentant, Anor, c'est le soleil dans le dialecte elfique. Et donc, il parle de ce grand soleil. Donc, c'est le soleil, c'est le soleil qui régit tout, c'est le soleil aussi central, c'est notre propre soleil intérieur. Et quand il parle de la flamme d'Undun, donc, auquel il associe le balrog, en fait, Undun, c'est l'allégeance à Morgoth, et Undun signifie enfer en Sidarin. Voilà, donc si vous avez plus de détails, vous pouvez me reprendre sur les détails, pas de souci dans les commentaires, comme ça enrichira la vidéo. Mais voilà, c'est vraiment pour marquer l'initiation de Gandalf qui commence à ce moment-là. Il se positionne comme le détenteur et incarne cette lumière solaire. Et il va vouloir empêcher le balrog de passer. C'est là où il va y avoir cette chute dans le vide, où le balrog va tomber. Et Gandalf, sur le point de tomber, prêt à se rattraper, va se faire entraîner dans la chute du balrog, puisqu'il va le rattraper avec le lasso et hisser Gandalf dans les profondeurs. Et là encore, c'est très symbolique, puisque le feu d'artifice avec Gandalf, dans sa première maîtrise, Gandalf, il maîtrise, c'est le magicien gris, mais il y a encore certains aspects à transformer pour que ce soit parfait. Donc, le feu d'artifice, il va se faire dans une élévation pour ensuite retomber. Alors que là, cette initiation, elle va passer par une chute dans les profondeurs avec le balrog pour ensuite repartir. Donc dans cette bataille avec le balrog, en fait, il y a cette spirale descendante, mais après être tombés ensemble dans les profondeurs, il va y avoir toute une spirale ascendante avec le balrog, puisqu'ils vont prendre l'escalier de la tour du Durin. Donc il y a vraiment cette phase ascendante. Une fois être allé dans les profondeurs de son être, dans la partie la plus sombre, affronter son propre monstre intérieur, son propre dragon, aller faire face à ses propres énergies sexuelles qui peuvent être à la fois destructrices et créatrices. C'est aller vraiment les chercher dans les profondeurs pour s'élever avec. Donc il y a toute cette phase ascendante dans la dernière phase du combat avec le balrog qui va se passer sur le pic de la tour de Durin ou Durin. Et c'est là où Gandalf va tout simplement terrasser le balrog, mourir à soi-même, donc laisser mourir tout l'aspect du magicien gris à laquelle
s'associer, à laquelle il s'identifiait. Donc le magicien gris, ça englobe un peu la dynamique Pippin et Merry, voilà ce côté un peu je maîtrise mais pas complètement, quoi. Il y a encore des aspects à faire évoluer, à faire grandir. Et bien là, quand il laisse mourir cette partie de lui pour renaître en magicien blanc, et ben c'est comme s'il accédait à une nouvelle maîtrise de ce feu d'artifice, de ce feu intérieur, pour aller le servir à un autre niveau de conscience. Donc là, ces énergies, il les fait remonter encore plus haut. D'ailleurs, on le voit notamment dans la symbolique qui est employée à travers l'image de Gandalf. Au début, il a tous ses cheveux en pétard, il est tout coiffé, un peu si tout était un peu encore emmêlé au niveau de ses énergies, que c'était pas complètement clair, malgré le travail énorme qu'il a déjà fait depuis bientôt des siècles à travers ses différentes initiations. Mais là, il passe vraiment à un autre stade de conscience. Quand il renaît, il a les cheveux vraiment lisses et il a la barbe blanche, les cheveux blancs, tout en blanc. Donc il y a une clarté qui s'est présentée à lui. Et il vient incarner cette clarté de la lumière, cette clarté aussi dans la dynamique qu'il a choisie pour employer ses énergies donc sexuelle, cette force créatrice. Là encore, quand je parle d'énergie sexuelle, parle de la force créatrice qui permet de mettre en action les choses, qui permet de créer dans la matière, d'enfanter, de multiplier, on va dire, cette énergie de lumière et accompagner donc toutes les personnes qui l'entourent. Et donc voilà, il y a vraiment toute cette filiation avec la symbolique du feu, l'initiation à travers le feu. C'est pour ça que à travers un tout petit passage, vous voyez, de quelques lignes tout au début, où on parle juste de feu d'artifice, et bien Tolkien en fait il nous donne déjà beaucoup de clés de compréhension de soi et de clés en fait initiatiques à travers la symbolique et le déroulé de l'histoire. Alors pour le moment, j'en suis qu'à la première, vous voyez, je suis qu'à la page 82, donc je pense qu'il y aura d'autres choses à redire. Et si ça se peut, j'aurai envie de compléter cette vidéo tout simplement avec ce que je trouve comme autre indice dans cette initiation au feu de Gandalf. Donc si vous, de votre côté, vous avez lu le livre ou même qu'en voyant le film, il y a des choses qui vous ont parlé à travers ça, n'hésitez pas à partager en commentaire. Encore une fois, pour les fans, les super fans du Seigneur des Anneaux, qui connaissent, si vous connaissez donc les mots techniques, on va dire vraiment, n'hésitez pas à le partager parce que moi je suis un peu novice là-dedans, mais j'avais vraiment envie de partager le fond. Alors si pour la forme vous avez envie d'ajouter des petits détails, n'hésitez pas. Et voilà, et puis j'ai hâte de continuer et puis de vous partager d'autres passages initiatiques et de traduire avec vous les symboliques. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis merci encore de soutenir la chaîne, de partager. Et puis ça me fait vraiment trop plaisir de décrypter avec vous ces symboliques et vous les partager. À bientôt. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Il y a d'autres forces à l'œuvre dans ce monde, à part la volonté du mal. Bilbon a été désigné pour trouver l'anneau. Et dans ce cas, vous aussi avez été désigné pour le détenir. Et ça, c'est plutôt encourageant.